Bonjour, bonjour à tous, bonjour Michel Guérard. Bonjour, bonjour Anne-Marie. Nous allons être dans les douceurs aujourd'hui. Nous allons être dans les douceurs, oui. Peut-être pas aussi bien que celle que vous m'avez donnée à manger dimanche. Ah oui, oh, mais ça, j'ai pris de très très bonnes leçons. Hein. Dimanche, j'étais invité chez Anne-Marie. Le pauvre. Extraordinaire. Non, c'est vrai, c'est extraordinaire. Merci, merci, je suis ravie. Vous êtes une très fine cuisinière. Je vais et rougir. vraiment, j'ai été très surpris. Alors, je me sens non pas honteux, mais tout petit. Alors aujourd'hui, j'ai pas voulu faire dans le... Il va falloir dans que le je l'invite, dément. y a pas. Alors, on va faire une recette simple aujourd'hui, D'accord. Anne-Marie, mais vraiment très très simple. D'ailleurs, ça justifie même pas ma présence ici. Oui. Nous allons faire une glace très fraîche, très rafraîchissante, qui ne nécessite pas un matériel que l'on emploie généralement pour faire les glaces, comme la sorbetière. C'est une glace qui est faite avec du vin rouge, du vin de Saint-Émilion, et vous allez voir qu'elle est vraiment d'une facilité déconcertante. Ça, les pêches, c'est en plus. En fait, les pêches, la menthe, c'est quelque chose qu'on va ajouter, qui va permettre de faire une seconde recette à partir de la première. Là. Alors ça, c'est du jus de citron, Oui. et ça, c'est du jus d'orange. Alors cette recette de glace qui s'appelle granité, dans le mot granité, vous retrouvez ce côté pailleté. On aurait pu appeler d'ailleurs ça pailleté, je pense que ce serait plus logique. C'est une recette que vous ne verrez sur aucun livre de cuisine, sinon le mien quand même. Et c'est une recette d'une simplicité étonnante. Alors elle se compose d'un litre de Saint-Émilion. Quand même. Oui, quand même. Ah oui, non mais oui, enfin le Saint-Émilion, c'est un vin, un grand vin, mais enfin c'est un vin qui n'est pas tellement onéreux. Il y a des Saint-Émilion à tous les prix. Oui, mais un litre. Oui, 75 centilitres, une bouteille, 75 centilitres exactement. 20 centilitres d'eau, Oui. pour rattraper. D'accord. Et 200 grammes de sucre. De sucre. Un jus d'orange, un jus de citron. Là, il y en a de trop, c'était pour montrer, pour que les caméras puissent aller dedans. Et puis c'est tout. Alors après, je vais vous expliquer le processus. Bon, alors, je vais mettre ma casserole sur le feu pour que l'eau bout et que le sucre fonde dedans. Ça va demander très peu de temps. 200 grammes de sucre, c'est du sucre semoule, c'est du sucre morceau, c'est ce que l'on a, ça n'a pas d'importance. Hein. 25 centilitres d'eau et 100 grammes de sucre. 100 grammes. 200 grammes 200 grammes de sucre. 20 centilitres d'eau, 200 grammes de sucre. Vous avez intérêt à noter si vous avez autant de mémoire que moi. Bien, oui, parce que d'une recette facile, on va en faire une recette compliquée. Alors, j'emploie du jus de citron, j'emploie du jus d'orange. L'hiver, par exemple, on peut employer du jus de mandarine. Oui. Hein, Oui, on peut mettre du pamplemousse, on peut mettre... non, le pamplemousse serait moins. trop amer. Je pense que ça En n'irait ajoutant pas du tellement sucre. bien en ajoutant un peu plus de sucre, peut-être. Par contre, ce que l'on peut ajouter, c'est de la cannelle, par exemple. Ça va très bien avec le vin rouge. Hein. Bien. Alors, donc ce sirop, puisque nous allons obtenir un sirop, eh bien, nous allons le laisser refroidir. Par conséquent, nous n'allons pas avoir le temps ici de le montrer, mais j'ai tout préparé Tout quand est même prêt d'avance. Ce sirop, quand ça bout, en principe, c'est que le sucre est fondu. Oui. Par conséquent, c'est bien. Voilà. Alors, donc nous obtenons le sirop. Bon, quand ça bout, on le retire du feu. On le retire du feu. Fait. Le sirop est prêt. Je vais arrêter le feu d'ailleurs, c'est pas la peine de chauffer pour rien. Et puis, alors deux choses. Une, où on le laisse refroidir dans sa casserole, ou alors pour gagner un peu de temps, on le met dans un autre récipient à refroidir plus rapidement. Encore, On ajoute le vin, comme ceci, tout simplement. Alors cette recette, elle est pour 6, pour 8, pour 10 personnes. Ça, c'est selon... Tout dépend de les la gourmandise de poivrons, chacun. Voilà. Alors, j'ajoute le jus d'orange. Là, il y en a 2 ou 3. Hein. Voilà. Oui, il faut le jus Oui, de il y en avait 2. Non, le jus d'une orange. Hein. D'une seule orange. Et d'un citron. Là, il y a 3 citrons, alors je vais en mettre le tiers. Le tiers. C'est tout. Ah ben voilà. Voilà. Bon, ben pour le moment, La glace est terminée. Alors, tout. qu'est-ce que l'on fait Oui. à ce moment-là, quand tout est devenu froid? Eh bien, on prend un plat qui rentre dans l'élément supérieur du réfrigérateur, c'est-à-dire la partie congélateur, et puis on glisse ça dedans et on laisse passer la nuit, ou la journée, c'est comme on veut. C'est une glace qui va se solidifier toute seule. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va durcir comme un liquide au froid, bien sûr. Oui. Mais il y a du sucre, il y a de l'alcool dedans, ça demande plus de temps que de l'eau.
C'est normal. Oui. Alors, ce liquide va commencer à se cristalliser sur les bords plus rapidement qu'au milieu. Alors, à ce moment-là, quand la cristallisation commence à se faire, eh bien, avec une fourchette, tout simplement, on décolle les bords et on décolle en même temps donc ces paillettes toutes légères qui commencent à se faire et on les ramène au milieu où il y a du liquide. Ah, c'est pour ça qu'on dit granité. Voilà, c'est pour Voilà, ça qu'on dit c'est granité. Et alors, je vais vous sortir ce que nous avons fait. On l'a fait ce matin, vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est ça. C'est ça qui est devenu... Très bien. C'est ça qui est devenu refroidi, qui s'est donc solidifié. Et alors voilà, avec le... Vous voyez, là, il est à peine pris. Avec la fourchette, comme ça, tout simplement, on décolle. Tout simplement. Alors, en décollant, on forme donc toutes ces paillettes, n'est-ce pas? Comme ceci. Oui. Et puis, alors bon, si ça fond un petit peu de trop, on le remet un petit peu au froid. Mais enfin, là, il est pratiquement prêt, hein, comme ceci. Alors, vous voyez, ça fait vraiment des paillettes. Ah oui, hein. on dirait vraiment de... C'est pas des paillettes de lessive, c'est des paillettes de glace. Comme ceci. Donc, avec la fourchette. Par conséquent, c'est quand même un instrument peu onéreux. Oui. Et alors, on est surtout sûr de réaliser la recette, vous comprenez, c'est quand même amusant. Alors, cette recette, on peut la servir seule. Oui. Parce qu'elle est très bien comme ça. Elle est comme une glace que l'on sert à la fin du repas ou un sorbet, car ça se rapproche plus du sorbet que de la glace, tout en étant plus rafraîchissant encore que le sorbet. Vous voyez, tout se décolle très bien. Et la formation de mes paillettes se fait tout à fait normalement. Comme ceci. Et vous allez voir tout à l'heure à la dégustation, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment rafraîchissant à l'extrême. Comme ceci. Voilà. Oui, très facile. Alors, vous savez, ça, on peut faire ça avec du vin, bien sûr, mais on peut faire ça avec d'autres parfums. On peut faire ça avec du café sucré, par exemple. Alors, on a à ce moment-là un granité de café ou un pailleté de café avec du chocolat également. Tout le processus, c'est celui-là, vous voyez. Bien. On fait durcir au froid, et puis après, avec la fourchette, on paillette. Très bien. Comme ceci. Alors, Anne-Marie, je disais que ça, on peut le servir seul, mais on peut également rendre la recette beaucoup plus originale. Oui. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant, et vous allez voir qu'à partir de cette originalité, on va encore trouver une autre recette. Oh là là! Alors, ça, je vais le remettre au froid. Ah, je vais le faire, non? Ça va? J'en avais préparé un autre d'avance, mais celui-là irait très bien. Vous voyez, c'est celui que j'avais préparé d'avance, que j'avais mis dans un saladier. Vous voyez, qui est extrêmement pailleté, mais enfin, il n'est pas mieux que l'autre. Hein. Là, il y en a beaucoup, hein, aujourd'hui. Il y en a la même quantité. Non, mais en tout, ça fait beaucoup. Ils vont tous être contents. Tous nos amis vont être enfin satisfaits de nous. Alors, nous allons le présenter, ce sorbet, ce granité, pardon, dans des grands verres. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi des grands verres. Voyons. Je fais rien aujourd'hui. Dans les grands verres. Dans les grands verres comme ça. Magnifique, ceux-là. Bon, alors c'est là où interviennent nos pêches. Nos pêches, je vais les vider dans un... Dans un plat? Dans un récipient. Oui. Enfin, si elles veulent bien venir. Alors ces pêches, ce sont des pêches de conserve. Bien sûr, quand il y en a des... Alors quand il y en a des mais on peut très bien fraîches, servir. Vous savez comment on pratique? On met la pêche dans une casserole d'eau bouillante. Comme pour les tomates. Comme pour les tomates. Au bout de quelques secondes, on peut enlever la peau très facilement. Et puis à côté, on prépare un sirop avec 1 litre d'eau, 600 grammes de sucre, et on les met à pocher, à cuire dedans dans ce sirop, avec un bâtonnet de vanille pour accentuer encore le goût de la pêche. D'accord. Hein? Bien, alors là, je vais prendre maintenant ma glace. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces pêches? Eh bien, de ces pêches, je vais en faire un dessert glacé à partir justement de ce granité, car la pêche va très bien avec le vin rouge. C'est pour ça que j'ai choisi la pêche. Alors, je prends donc mon pailleté, que je mets comme ça dans mon verre. Et vous voyez, l'autre est presque aussi bien, hein, presque aussi pris. Vous voulez me ramener l'autre plat, s'il vous plaît, Anne-Marie? En fait, on va faire une pêche au vin rouge, hein, mais avec ceci de particulier, c'est que le vin rouge est en glace.
c'est évidemment Ça va être bon, tout bien ça. plus agréable. Ah oui, c'est très très bien à manger. Hein. Paraît très simple, mais c'est un mélange d'harmonie, moi je trouve parfait. Fallait y penser. Tout simplement parfait. C'est parfait. Voilà, c'est pas la peine C'est parfait, c'est Guérard. d'attendre qu'on nous fasse d'autres compliments, venus ou pas venus d'ailleurs. Et en ce qui concerne la légèreté, là... Ah bah ça oui, ça c'est du vent. Voilà. Alors ça, pour les chaudes journées d'été, c'est un régal. Hein. Alors dessus, je vais mettre ma pêche, comme ça, tout simplement. Comme ceci. Voilà. Vous les feriez pas flamber, par exemple, non? Ça se fait pas, ça? Mais pourquoi vous les flambez? Non, je sais pas, ça se j'ai fait encore pas. jamais vu flamber. Non, et vous risquez, pour tout vous dire, vous risquez pas beaucoup de me voir flamber les aliments, parce que j'ai vraiment horreur de ça. Vous savez, ça, c'est un processus pour mettre en valeur un travail en salle qui n'a absolument rien C'est joli, c'est tout? Oh, c'est pas... Moi, je suis pas insensible. Hein. Quand je vois un maître Oui. d'hôtel flamber en salle, je suis pas du tout insensible. J'ai envie de verser sur le maître d'hôtel restant de cognac et de jeter une allumette. Oh! Vous êtes comme ça? Non, je suis comme ça parce que je trouve ça tout à fait idiot et ça sert à rien. C'est pour ça. C'est du cinéma? Absolument, oui, et du mauvais encore. Ah, je suis peut-être très dur aujourd'hui, non? Très dur, mais ça fait du bien de temps en temps. Bon, voilà, alors on finit, on met Avec une petite... un petit peu de menthe. un petit toupet de menthe, comme ça. Le vert avec le jaune pâle de la pêche et le... Ne me faites pas dire de bêtises, Anne-Marie. Mais j'ai rien dit, moi. Voilà, comme ceci. Et voilà. Alors on a notre dessert, on a donc notre pêche au granité de vin de Oui, mais Saint-Émilion. attention, vous nous avez promis encore autre chose, non? Bon, et oui, mais voilà, j'y moi viens, je veux j'y viens, tout. j'y viens, j'y Le viens. grand jeu. Alors, vous voyez, c'est d'abord très joli à voir, C'est hein. ravissant. Franchement, hein, Très beau. on amène ça, on sert ça avec des petits fours, avec de On la a de l'allure. brioche, On a avec de ce que l'allure. l'on veut. Et ça, on va le rentrer Oui, je vais là-bas le parce mettre. que nos amis vont râler que c'est fondu. Oui. En Alors- plus, on va se faire gronder. Voilà, très bien. Oui, alors Anne-Marie, vous voyez que nous avons... nous sommes servis des pêches en boîte et que dans ces pêches en boîte, il y a du sirop. Oui. Bien, ce sirop n'est pas un sirop très lourd, il y a très peu de sucre dedans, et il se trouve que le poids de sucre correspond à peu près à celui que j'ai mis. Oui. La densité est la même. Oui. Ça veut donc dire que plutôt que de jeter le jus de sirop Oui. des pêches, Oui. on y ajoute dedans un peu de jus de citron pour lui donner un petit peu de nerf. On peut y ajouter une feuille de menthe, même par exemple. Citron, oui. Et puis, on procède de la même façon. Ah bah voilà. On met ça On dans se un fait plat plat. un autre on met ça, granité. voilà, on se fait un autre granité À la pêche. à la pêche, Formidable. sur lequel on met des grains de raisin. Oui, bah oui. Mais alors, Non, non. attention. Oui, on c'est n'en un finit petit peu plus. comme Mais ça veut dire donc les que poupées plutôt que gigognes. de jeter, ce qui arrive très Oui, oui, souvent, bien sûr. le fruit des boîtes de... le sirop des boîtes de fruits, Oui. eh bien, on peut le récupérer, et ça aussi bien pour la pêche que pour la prune, que pour les abricots, etc. Quelle bonne Voilà, idée. tout simplement, Quelle quelque chose bonne de idée. tout Qu'est-ce bête, qu'il y en tout a simple. là-dedans? Oh, écoutez, j'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Eh bien, je crois que nous attendons tous avec impatience de goûter ce granité au vin de Où sont nos Saint-Émilion. petites cuillères? Et on Et va pas que attendre, on il va le vaudrait- faire tout de Il suite. vaudrait mieux qu'on se parce que dépêche moi, avant j'ai que ce soit soif. fondu. Hein? Oh là là. Mais ça saoule pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au bout de la deuxième bouteille, peut-être. Oh, c'est délicieux. C'est bon, pour hein? les enfants. Très bon, hein? Ah, c'est très très bon. Voilà. Eh bien, écoutez, faites-en autant. J'espère que vous avez tous Essayez. compris. Faites C'est comme très moi. simple. Le dimanche. Et alors, si vous voulez vous faire inviter chez Anne-Marie Besson, vous m'écrivez à moi et j'organise tout. Au revoir. Bon appétit. Au revoir.